Ok, donc du coup, salut frère. S'il vous plaît, paralysie de sommeil fait-il partie de la sorcellerie ou bien juste une attaque de djinn? Urgent, je souffre. Comment traiter quand ça vient? Je suis conscient. En fait, je pense que on a parlé de ce genre de cas-là. Enfin, je pense que c'est un cas qui vient plus souvent. Un djinn qui vient te faire des paralysies de sommeil, justement, en fait, ça arrive entre l'éveil et le sommeil. Ça veut dire que tu dors pas vraiment. En fait, tu es conscient, tu vois ce qui se passe, tu vas vers l'endormissement ou vers le réveil, tu sais ce qui se passe. Tu es consciente et tu sais ce qui se passe et tu entends et tu sens quand le djinn qui veut te bloquer, il arrive. On le sent, mais tu peux pas fuir. Tu peux pas appeler quelqu'un parce que même quand tu essaies de demander de l'aide aux gens, personne ne t'entend. Et toi, tu as l'impression que tu cries, tu appelles tout le monde, mais en fait, il te bloque la bouche, il te bloque les mains, il te bloque les pieds, il te bloque partout. Donc, du coup, tu n'as que la bouche pour parler et lire le Coran si tu connais le Coran. Du coup, ces djinns-là, justement, d'accord, ça c'est... la plupart du temps, en fait, ils peuvent venir si la maison est habitée par des démons, des djinns. D'accord. Ou si on a envoyé des djinns pour te faire du mal, en fait, ça va créer en fait un terrain propice à ça. Et des fois, ces djinns qui font des paralysies de sommeil, en fait, ils viennent pas avec la sorcellerie. Ils ont envie de t'embêter, bah ils vont t'embêter, d'accord. Ils ont envie de t'embêter, bah ils vont t'embêter, c'est tout. Ils sont là que pour ça. Ils viennent t'embêter, d'accord. Et cela, en fait, la solution est simple, d'accord. La solution est très simple. Mais il faut être patient, etc. Du coup, ces djinns-là, comme j'ai expliqué au début, quand ils viennent vers toi, en fait, tu es au courant et tu sais qu'il vient. Parce que tu as d'abord des frissons qui te traversent et tu sens des petits frissons qui arrivent. En fait, il est en train de s'approcher de toi. Et là, la plupart des gens, ils font l'erreur de vouloir fuir le lit, de vouloir partir, mais en fait, ils perdent du temps quand c'est comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut agir. Quand on nous apprend que justement, là, on est au mois de Ramadan. On nous a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit As-sawm nisfu sabr. Ça veut dire que le Ramadan est la moitié de la patience. D'accord. Ça veut dire qu'on nous enseigne avec le Ramadan d'être patient. On ne mange pas, on ne couche pas avec nos femmes, etc. On s'abstient de beaucoup de choses avec patience. Même si on a envie de manger, mais on patiente jusqu'au soir. Donc, du coup, il faut utiliser ça. Quand tu sens, tu es en train de dormir, tu vas vers le sommeil, le djinn, il vient entre l'éveil et le sommeil. Tu vas vers le sommeil ou tu vas vers le réveil, la plupart du temps. Et là, tu vas sentir des frissons et tu sauras qu'il va venir te faire des paralysies du sommeil. D'accord. Quand tu sens ça, n'essaie pas de fuir. N'essaie pas de te débattre. N'essaie pas déjà d'appeler les gens, etc. Tu as réveillé ta femme ou ton... voilà. Tu laisses, tu patientes. Parce que tu peux rien faire de toute façon à part patienter. Donc tu laisses jusqu'à sentir qu'il s'approche de toi et tu fais rien, tu laisses jusqu'à ce qu'il te bloque. Fais comme si tu ne le vois pas et fais comme si tu ne le sens pas venir. Fais semblant que tu sens pas qu'il vient. Et une fois qu'il t'a bloqué, il t'a fait la paralysie, à partir de là, tu vas juste mettre ton intention que Ya Allah, je l'attrape. Une fois que tu mets ton intention, Ya Allah, je l'attrape, tu fermes ta main, celui-là, là, il fait ce qu'il veut, il peut rien faire. Il peut pas partir, il peut rien faire. Et là, tu bloques ta main. Mais même si tu as bloqué ta main, tu vas sentir que tu n'arrives même pas à fermer ta main. Mais en fait, tu mets juste ton intention. Parce que, comme j'explique souvent, l'intention agit dans le monde invisible. Allah regarde nos intentions, il ne regarde pas que nos couleurs de peau ou le sang qu'on a. Mais Allah regarde des intentions. Du coup, le fait de mettre ton intention que tu l'attrapes, même si ta main est comme ça, mais tu mets juste ton intention que tu l'attrapes. Comme ça. Tu essaies de fermer la main avec ton intention fort que tu l'attrapes. En fait, pendant que après tu commences à lire Ayatul Kursi ou tu lis le Coran que tu connais avec l'intention de le tuer. Quand tu vas te réveiller, la plupart du temps, tu vas voir que ta main est en train de bouger comme ça. Tu vois, ça ne fait pas peur, vous inquiétez pas. Tu vas voir qu'en fait, il essaie de s'échapper, mais il n'arrive pas. Et là, tu lis. Et à la fin de ta lecture, tu vas te sentir tellement bien. En fait, ça veut dire soit il est mort, soit il va plus jamais revenir. S'il y a un autre qui vient, tu fais la même chose. Au bout d'un moment,
tu verras qu'à force de les tuer tout le temps, qu'ils savent que tu as compris comment les combattre, ils vont plus jamais t'embêter. Et des fois, même quand tu sens qu'ils viennent, ça va même te faire plaisir. Parce que tu vas tellement les dégommer, comme on dit. Donc, du coup, en fait, il ne faut pas t'inquiéter. Donc, ça, là, la solution est simple. Il n'y a que toi qui peux attaquer ce genre de paralysie. Tu fermes les yeux, tu laisses quand il vient, tu te fais comme si tu ne sais pas qu'il vient alors que tu sens les frissons qu'il arrive. Une fois qu'il t'a paralysé, maintenant tu mets ton intention que tu l'attrapes et tu essaies de fermer la main. Et à partir de là, tu lis le Coran que tu connais. Si c'est la Fatiha, si c'est Ayat al-Kursi, si tu lis le Coran que tu connais, tu lis, tu lis, tu lis. Et d'un coup, tu sentiras un soulagement que tu n'as jamais senti de ta vie. C'est qu'il est mort. Et à force de faire ça, tu t'entraînes ça comme ça, même s'il ne vient pas, mais tu t'entraînes comme ça. Au bout d'un moment, en fait, ils vont avoir même peur de toi, de s'approcher de toi, Inch'Allah. Donc, courage, t'inquiète pas, tu viendras nous dire si tu as réussi à faire l'exercice et que tu as réussi à tuer un. Tu ne sauras pas qu'il est mort, mais lui, tu sentiras un soulagement intense au fond de toi et là, tu sauras qu'il est mort. Même la peur va disparaître, t'inquiète pas. Mais ceux-là, en fait, ils sont pas. Pour moi, ceux-là, ils sont pas dangereux. Mais un djinn est quand même un djinn. Mais ceux-là, pour moi, en fait, c'est pas ça qui m'inquiète. Moi, les djinns qui m'inquiètent, c'est ceux qui sont envoyés pour te tuer. Mais ceux qui habitent dans une maison, qui viennent là pour t'embêter, tout ça, là, ceux-là, ils viennent tester s'il est fort ou pas. Mais en fait, ils sont faibles, ceux-là. بإذن الله عز وجل.